Salut tout le monde, c'est Thomas l'Android MT et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan des jeux disponibles sur le HTC Vive. Actuellement, il y a environ une centaine de jeux compatibles avec le casque. Attention, compatible ne veut pas dire conçu pour la réalité virtuelle. Ces jeux-là, il y en a beaucoup moins et ce sont pourtant les plus intéressants. On peut distinguer environ trois grandes catégories. D'abord, la plus fourre-tout, les mini-jeux, qui font surtout office de démo technique. La plus évidente, c'est le Lab, développé par Valve, avec plusieurs types de jeux qui permettent de bien se rendre compte des possibilités du casque, interaction avec les objets, visite d'un environnement, voire nouvelles formes de pédagogie. Dans le même genre, le Job Simulator est parfait pour l'interaction libre avec l'environnement, mais le problème de ce genre de jeu, c'est qu'on y joue environ 5 à 10 minutes avant de s'en lasser et que la rejouabilité est quasi nulle. Une autre catégorie, ce sont les jeux de tir, souvent à la première personne. Ici, l'immersion est totale et on a réellement l'impression de tenir un pistolet, un arc ou encore de manœuvrer une droite de défense. Seul problème, cela se passe dans une arène fermée et on aura tendance à jouer assis puisqu'il n'est pas nécessaire de se tourner la plupart du temps. Là aussi, ça défoule quelques minutes, mais on aura vite fait le décrocher après quelques niveaux. Dernière catégorie, très prometteuse, celle-là, les jeux d'exploration énigmes. Que ce soit dans un environnement ouvert comme Spellfighter ou semi-ouvert comme The Gallery ou Budget Cuts, les énigmes demandent de se baisser, de regarder en l'air, interagir avec les objets. L'application du joueur est totale et on se prend très vite au jeu. Malheureusement, ces jeux ont aussi leurs défauts. Le plus évident, c'est que vous êtes limité dans l'espace par la pièce dans laquelle vous jouez. Et que pour y remédier, vous possédez toujours le pouvoir de vous téléporter, sans justification. On comprend que l'élément est indispensable au gameplay, mais ça nuit pas mal à l'immersion. Et parfois, quand on aimerait juste faire un pas ou deux dans la vraie vie pour prendre un objet dans le jeu, on doit se téléporter parce qu'on est trop près du mur de la pièce, ce qui est assez frustrant. Un autre défaut flagrant dans Spellfighter notamment, ce sont les contrôles parfois mal pensés. Dans ce jeu par exemple, pour garder une épée ou un pistolet en main, il faut rester appuyé sur les boutons latéraux des contrôleurs. Sauf que pour se déplacer en même temps, ça devient beaucoup moins pratique et on lâche les objets une fois sur deux, ce qui est très vite pénible. C'est là que les tapis omnidirectionnels prennent tout leur sens en supprimant le système de téléportation. Évidemment, ça commence à faire cher l'installation, 800 € le Vive, 800 € ou 700 € le tapis omnidirectionnel, plus le PC qui va avec. On comprend que c'est pas forcément donné à tout le monde. Enfin, n'oublions pas les jeux hors catégorie, plutôt des logiciels d'ailleurs comme TitBrush, un genre de Paint mais en 3 dimensions. Typiquement le genre de jeu au potentiel infini, mais là aussi, ce n'est pas celui qui vous fera acheter le Vive à tout prix. Au final, les jeux en réalité virtuelle se cherchent encore, il y a beaucoup de bonnes idées mais largement perfectibles. Un conseil, c'est d'attendre qu'il y ait au moins 5 ou 6 jeux qui justifient à eux seuls l'achat du HTC Vive avant de craquer pour le casque. Voilà pour cette vidéo, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et d'ici là, on se retrouve sur le site android-mt.com.